45 combattants éliminés en une frappe, le lance-flamme lourd TOS-1 à Solnsepek continue de démontrer sa puissance destructrice dans le conflit en Ukraine. Ce bilan a été rapporté par le ministère russe de la Défense, qui confirme une frappe ciblée sur un point de déploiement temporaire des forces armées ukrainiennes dans le district de Volnovakha, en République populaire de Donetsk. La cible, située près de la colonie de Razliv, a été frappée par un peloton de lance-flammes lourds. Le TOS-1A, surnommé Solnsepek, ou chaleur solaire, est connu pour sa capacité à anéantir des positions ennemies en un temps record, grâce à ses missiles thermobariques à large spectre de destruction. Le ministère a également diffusé des images de l'opération, montrant des explosions spectaculaires, témoignant de la précision et de l'intensité de cette arme redoutable. Cette frappe s'inscrit dans une intensification des affrontements dans la région de Volnovakha, un secteur hautement disputé. L'utilisation du Solnsepek illustre une fois de plus la stratégie russe visant à cibler des infrastructures critiques et des regroupements de troupes, cherchant ainsi à désorganiser les lignes de défense ukrainiennes. L'élimination de ces 45 combattants représente une nouvelle perte significative pour les forces armées ukrainiennes, déjà mises à rude épreuve par une série d'opérations coordonnées dans le Donbass. Cette attaque souligne également le rôle croissant des armes thermobariques dans ce conflit, où la guerre conventionnelle cède parfois le pas à des méthodes de combat plus destructrices. Ces armes, capables de provoquer des explosions d'une intensité sans égale, sont utilisées pour neutraliser des abris fortifiés, des bunkers ou des positions retranchées. Leur emploi suscite toutefois des interrogations sur les conséquences humanitaires, notamment dans les zones densément peuplées. À Volnovakha, les combats se poursuivent alors que les forces russes cherchent à consolider leur position dans cette zone clé, marquée par une grande concentration des effectifs ukrainiens. En ciblant les points de déploiement temporaires, Moscou semble vouloir affaiblir les capacités offensives de Kiev tout en sécurisant ses avancées dans cette région stratégique du Donbass.